Salut mes petits chéris, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. J'espère que l'année a bien démarré pour vous. Très bonne année, meilleurs vœux à ceux à qui je ne l'ai pas encore dit ou à ceux que j'ai pas encore vus. On a jusqu'à fin janvier, ça va. J'avais envie de faire une première vidéo pour cette année 2022, plus orientée communication. Ceux qui me connaissent savent que c'est un de mes domaines de prédilection, d'analyse de communication verbale, non verbale, paraverbale. Et on va démarrer avec une vidéo d'Emmanuel Macron et de Xavier Bertrand. Parce que je trouve que c'est un exemple parfait et que c'est surtout une vidéo dans laquelle on peut ressortir et retirer plein de petites astuces, plein de petites techniques et on peut faire une bonne analyse des petites astuces dont vous pourrez aussi vous resservir même dans votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai repris cet exemple-là. C'est une vidéo qui date de cet hiver puisqu'elle date du 22 novembre, mais c'est pas grave. Le contexte a changé depuis, c'est pas grave, on va juste se concentrer sur l'analyse des discours des deux bonhommes. Avant toute chose, je précise que l'analyse que je vais donner n'est qu'une analyse personnelle qui s'inspire de mes connaissances en communication verbale, paraverbale, non verbale, donc on va dire communication orale en général. Et j'essaye surtout d'être le plus objectif possible, le plus neutre possible, sans prendre de parti quelconque ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Là, on est vraiment là pour se concentrer sur l'analyse du discours et qu'est-ce qu'on peut en retirer surtout. Donc pour replacer un petit peu vite fait le contexte, on est le vendredi 19 novembre à Amiens, donc dans le département de la Somme, région Hauts-de-France, le conseil régional qui est présidé par Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui à l'époque, puisque c'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il a été éliminé, mais à l'époque était candidat à l'élection présidentielle de cette année, de 2022, et il reçoit Emmanuel Macron en visite qui vient pour discuter de certains sujets sur lesquels ils ne sont pas trop d'accord, puisqu'en gros, voilà, la région Hauts-de-France a pas mal de choses à reprocher au gouvernement Macron sur la gestion de certains sujets, et ils sont là pour en discuter tous les deux. Donc le climat est déjà quand même bien comme ça entre la région et le gouvernement, et en plus on a littéralement un combat de coq entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, puisqu'à l'époque, Xavier Bertrand était donc candidat à l'élection présidentielle, et il clamait haut et fort qu'il serait en face d'Emmanuel Macron au second tour. Le fait est qu'il a été éliminé au mois de décembre pendant les primaires. Donc avant de vous montrer la vidéo une première fois, il y a déjà une erreur fondamentale que fait Xavier Bertrand dans un climat comme celui-ci, c'est qu'il arrive en retard. Il arrive à la bourre parce qu'il était en interview le matin même à Paris, et donc il arrive pendant qu'Emmanuel Macron est en train de parler. Emmanuel Macron a déjà commencé à parler, à faire son discours, à discuter, etc. Et Xavier Bertrand arrive au milieu de tout ça. Grosse erreur. On regarde maintenant la vidéo, je vous la montre une première fois complète, et puis après, on décortique un petit peu le business. Peut-être Monsieur le Président du Conseil régional, que je salue par là même, puisque vous êtes autorité sur les transports, en particulier sur le ferroviaire, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez rajouter ou... On arrive en retard, on fait discret. Non. C'est des sujets trop importants pour le quotidien pour que vous ayez droit à la parole et apporter les sujets qui sont... En fait, c'est maintenant. Sur les transports, c'est maintenant en tout cas. Voilà, donc là on a Xavier Bertrand qui arrive, donc à la bourre, qui s'assoit, la moitié des gens le regardent, et Emmanuel Macron fait déjà quelque chose, alors qu'il a très bien vu qu'il était arrivé à la bourre pendant qu'il parlait, puisqu'il est au premier rang, Xavier Bertrand. Emmanuel Macron fait déjà quelque chose qui, à mon avis, est voulu, c'est-à-dire que c'est mis en scène, mais après, bon, c'est qu'une interprétation, je ne suis pas dans sa tête à Emmanuel Macron, mais le mouvement me paraît un petit peu trop mécanique, robotique pour être naturel. C'est qu'une interprétation. Mais il part donc de sa droite et il balaye l'Assemblée pour aller jusqu'à Xavier Bertrand. Dans un mouvement, voilà. Là, on est déjà dans quelque chose de... en fait, on ne lui accorde pas tant d'importance que ça, Xavier Bertrand, mais, bim, une fois qu'il l'a ciblé, c'est même avec le doigt, avec l'index, peut-être Monsieur le Président du Conseil régional. Ça, c'est vraiment, en communication non verbale, c'est vraiment le doigt accusateur par excellence. C'est voilà, peut-être toi là. Peut-être Monsieur le Président du Conseil régional, que je salue par là même, puisque vous êtes autorité sur les transports, en particulier sur le ferroviaire, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez rajouter ou... En plus, donc voilà, peut-être Monsieur le Président du Conseil régional, que je salue par là même, puisque vous êtes autorité en ce qui concerne les transports, etc. Donc là, on a plusieurs éléments. Effectivement, déjà, il le pointe du doigt, comme je disais. Donc il y a vraiment cette volonté de, malgré ce mouvement de balayage de la foule, il y a une volonté de
aller appuyer le doigt sur Xavier Bertrand pour vraiment montrer qu'il est arrivé à la bourre, que je salue par là même. Et oui, tu viens d'arriver, donc je te salue, même si j'étais en train de parler. Donc là, on a vraiment ce côté qui vient renforcer le « on a tous vu que tu étais à la bourre, mon coco », puisque vous êtes autorité en ce qui concerne notamment les transports. C'est intelligent ce qu'il fait Emmanuel Macron parce qu'il nomme Xavier Bertrand uniquement par ses titres, uniquement par le nom de son poste. Monsieur le Président du Conseil régional. Vous êtes autorité, c'est-à-dire que là, en termes de communication verbale, pour le coup, c'est très intelligent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de marque de respect, c'est-à-dire que ça vient marquer vraiment le respect envers Xavier Bertrand. Il ne l'appelle pas par son prénom, il ne l'appelle pas par son nom, même par son nom complet, il l'appelle par son titre, il l'appelle par son poste. Et ça marque une forme de respect, alors ça peut être aussi une prise de distance, mais ça marque une certaine forme de... C'est très respectueux finalement. Peut-être Monsieur le Président du Conseil régional que je salue par là même, puisque vous êtes autorité sur les transports, en particulier sur le ferroviaire, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez rajouter ou... Un des meilleurs exemples qu'on ait de ça dans l'histoire de nos présidents, c'est Mitterrand face à Jacques Chirac. Cet exemple, il est absolument culte. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Donc le fait de nommer comme ça les gens par le nom de leur poste ou par leur titre dénote vraiment quelque chose, une marque de respect et, comme je vous disais, même de mise à distance, de prise de distance. Mais il y a quelque chose surtout de très très respectueux. Est-ce que c'est un respect sincère ou non? Ça, c'est complètement autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà cette notion-là. Je vous respecte car vous êtes président de la région et vous êtes autorité pour parler de ce sujet-là. Donc c'est très très intelligent de la part d'Emmanuel Macron dès le départ. Boum. D'ailleurs, en négociation, on apprend ça. C'est-à-dire que pour créer du lien avec une personne, on va faire l'exemple de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que le fait de nommer quelqu'un par son nom va créer du lien, va créer de la proximité avec la personne. C'est pour ça que dans tous les mails que vous recevez pour des opérations commerciales, machin, c'est « Bonjour Maxime, bonjour Lucie, bonjour Martin, bonjour machin ». Parce que le but est de vous appeler par votre prénom pour créer de la proximité, créer du lien et que vous vous sentiez concerné. Voilà, ça c'est pour le petit tips, la petite astuce du truc. On continue. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez rajouter ou... On arrive en retard, on fait discret. Non. C'est des sujets trop importants pour le quotidien pour que vous ayez droit à la parole et apporter les sujets qui sont... Voilà, donc là, Xavier Bertrand, il fait quelque chose de très intelligent à la base. C'est qu'il fait ce que moi j'ai appelé la liste des accusations. C'est-à-dire qu'il va nommer à haute voix la critique qui pourrait éventuellement lui être formulée par Emmanuel Macron. On arrive en retard, on fait discret. Non. Ça, c'est très intelligent parce que dans le cerveau de la personne en face, ça va dégoupiller justement cette petite... colère que Emmanuel Macron pourrait avoir de putain, le mec il arrive à la bourre, machin. Et Xavier Bertrand, dès le départ, il le dégoupille en disant quand on arrive en retard, on se fait discret. D'ailleurs, on entend quelques rires dans l'Assemblée. Donc, c'est un effet qui marche très très bien et que vous pouvez tout à fait appliquer dans la vie de tous les jours. On arrive en retard, on fait discret. Non. C'est des sujets trop importants pour le quotidien pour que vous ayez droit à la parole et apporter les sujets qui sont... Là, peut-être ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la réaction d'Emmanuel Macron qui est parfaite, encore une fois. Qui du coup prend le relais en disant non mais votre avis en gros est suffisamment important à l'échelle de la région pour que vous ayez le droit d'en parler. C'est parfait puisqu'encore une fois il lui rend son titre, il lui rend son poste, il lui rend son autorité. C'est-à-dire qu'il a beau être le président de la République, il lui rend son autorité à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Donc là on a un ping-pong qui est très futé de la part des deux bords. C'est des sujets trop importants pour le quotidien pour que vous ayez droit à la parole et apporter les sujets qui sont... En fait, c'est maintenant. Sur les transports, c'est maintenant en tout cas. Voilà, et là du coup, Xavier Bertrand se retrouve un peu con puisque on sait très très bien, toute l'Assemblée sait très très bien qu'il ne sera pas en capacité d'en parler puisqu'il est arrivé à la bourre, il ne sait pas ce qu'Emmanuel Macron a dit avant. Emmanuel Macron le sait très très bien aussi et c'est comme ça qu'il le piège.
C'est-à-dire que Xavier Bertrand lui répond peut-être tout à l'heure. Et là, c'est là où Emmanuel Macron use de son autorité suprême en tant que président, de dire en fait c'est maintenant. Et vraiment avec ce mouvement non-verbal de la main, en fait c'est maintenant. Paf, en fait t'as pas le choix, Coco. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même moi le président de la République et c'est quand même moi qui décide quand on parle des sujets ou pas. T'es arrivé à la bourre, c'est ton problème. Mais il le fait de manière très tranchée sur les dernières secondes, quoi. On est sur une vidéo qui est courte, mais on est vraiment sur les dernières secondes où Emmanuel Macron va poser son autorité de président de la République avec vraiment ce tranchant de la main là, qui fait souvent d'ailleurs, qu'on retrouve très souvent, soit en allocution officielle, soit en discussion, en conférence de presse ou voilà, face à des journalistes. Et donc, à la fin de cette vidéo, on voit d'ailleurs qu'Emmanuel Macron y accorde pas trop de temps. Hein, je veux dire, il pose son truc, mais il lui laisse pas vraiment le temps de répondre. C'est-à-dire qu'il enchaîne et puis il part sur quelqu'un d'autre. Il pointe sa main vers quelqu'un d'autre en mode, tant pis, t'as raté le train, mon pote. Tu veux pas en parler maintenant, on n'en parlera pas du tout. Tant pis pour toi. Il passe littéralement à quelqu'un d'autre. Et on voit Xavier Bertrand à la toute fin, qui donc lui fait oui, d'un mouvement beaucoup trop appuyé pour que ce soit sincère, et qui à la fin relève la tête. Et ça, ce mouvement de tête vers le haut, c'est vraiment le signe qu'il a été vexé, qu'il a été blessé directement dans son ego, puisqu'il y a vraiment ce que certains sports de combat même appellent la posture du singe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture comme ça, un clin qui relève la tête, et on sent que c'est vraiment la fierté qu'on a pris un coup, quoi. En fait, c'est maintenant. Sur les transports, c'est maintenant en tout cas. En plus, je pense que ce qui vient d'autant plus toucher Xavier Bertrand dans son ego, c'est que quand Emmanuel Macron lui dit « en fait, c'est maintenant », on entend clairement autour les rires, limite les moqueries de l'Assemblée. Il y a certaines personnes qui rigolent, puis on le voit, même avec le masque, on le voit, ou qui sont même un petit peu interloqués, genre « ah ouais, d'accord, bon, très bien, c'est comme ça que ça se passe ». En fait, c'est maintenant. Sur les transports, c'est maintenant en tout cas. Donc je vous disais au début de la vidéo, l'intérêt c'est de pouvoir en sortir des petites astuces, des petites techniques, des petits tips que vous pouvez appliquer au quotidien dans votre vie professionnelle, personnelle. Ce qu'on peut retirer de cette vidéo-là, entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, cet échange-là, c'est que déjà, quand il y a un climat qui est déjà tendu à la base, par des conditions externes, donc là il y a la candidature des deux bonhommes à l'époque, plus le climat régional qui est tendu entre le gouvernement et la région, il faut s'assurer de bien préparer en amont l'événement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans votre vie professionnelle, imaginons que vous avez une réunion, vous savez que vous allez déjà parler de sujets qui sont compliqués, qui sont tendus, assurez-vous d'être à l'heure, que le matériel fonctionne. C'est des petites choses toutes bêtes, qui peuvent paraître vraiment toutes connes, mais qui font que, en fait, ça, émotionnellement, psychologiquement, ça va venir appuyer le climat de tension. Donc déjà, ça, il faut vraiment prendre toutes les précautions en amont quand il y a un climat qui peut être déjà un petit peu tendu. Deuxièmement, comme on l'a expliqué dans la vidéo, le fait de nommer les personnes par le nom de leur poste ou par leur titre permet de marquer une certaine forme de respect, une certaine prise de distance, mais du coup un certain respect. Je veux dire, c'est pas Jean-Jacques, c'est pas Jean-Paul, c'est pas Martine, c'est pas machin, on tutoie pas, on vous voit, c'est des techniques verbales pour le coup qui permettent vraiment de marquer le respect que vous avez pour la personne. Que le respect soit sincère ou non, ça après c'est votre problème à vous, mais je veux dire, en tout cas, si vous avez une intervention publique comme ça, marquer cette forme de respect-là ne pourra jouer qu'en votre faveur, toujours. Cette technique donc, que je vous disais, la liste des accusations, ce que fait Xavier Bertrand en nommant à haute voix qu'il est en retard et que donc il a plutôt intérêt à se faire discret, c'est une technique qui est très intelligente. C'est-à-dire que vraiment, le fait de nommer à haute voix les critiques qui pourraient vous être faites, ça va naturellement détendre, ça va naturellement apaiser le cerveau de la personne en face. Parce que la personne en face va se dire « Ok, donc déjà, il sait qu'il est en tort, j'ai pas besoin de lui faire de remontrance, j'ai pas besoin de lui faire de critique. Ok, c'est ok, ça m'apaise. » Et réellement, on s'est rendu compte par des études et des recherches scientifiques que le cerveau s'apaisait réellement si vous aviez une critique à formuler envers un interlocuteur et que cet interlocuteur nommait la critique avant que vous ayez le temps de la formuler, votre cerveau va s'apaiser. Cette sensation de tension qu'on peut ressentir dans ces moments-là, où on a envie de critiquer quelqu'un, on a envie de dire « Ah, mais je vais lui dire que... » Si la personne le nomme à haute voix avant vous, votre cerveau s'apaise naturellement. Et donc la dernière petite astuce de cette vidéo, c'est d'essayer vraiment, et ça c'est un travail qui est long, qui peut être long,
de faire en sorte que votre langage non verbal soit raccord avec le langage verbal. C'est-à-dire que là, on se rend vraiment compte, notamment chez Emmanuel Macron, Xavier Bertrand, il est un peu plus réservé, il n'a quasiment pas de communication non verbale, à part quelques mouvements de tête, mais c'est très léger. Emmanuel Macron a une gestuelle qui est naturellement beaucoup plus développée et que maintenant il maîtrise beaucoup plus qu'au début de son mandat. Sa gestuelle va être au service de ce qu'il raconte. C'est-à-dire que quand il pointe verbalement Xavier Bertrand, il y a le doigt accusateur à la base, mais qui vient renforcer ce qu'il est en train de dire. Paf! Peut-être vous, là, Xavier Bertrand. Et comme à la fin, quand il veut faire usage de son autorité de président de la République en disant, en fait, non, c'est maintenant, c'est pas toi qui décides quand on en parle, c'est moi. Et c'est maintenant. Il y a cette espèce de tranchant de la main qui va venir poser la structure. Voilà. En fait, le chef, c'est lui, il le montre et il le dit. Et les deux sont raccords. Donc d'essayer de s'entraîner à ce que votre langage non verbal et votre langage verbal soient raccords et que limite votre gestuelle vienne renforcer votre discours, c'est quelque chose que vous pouvez travailler tous les jours. Voilà, alors je vous disais en tout début de vidéo que j'essayais d'être le plus neutre et le plus objectif possible parce que, bon, c'est pas un secret, en général ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je ne suis pas un fan inconditionnel d'Emmanuel Macron, mais il y a une chose quand même il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que c'est quand même un excellent communicant. Tout le monde le dit, les gens qui l'ont connu dans ses carrières avant, dans la banque, etc., le disaient déjà, c'est quelqu'un qui a un talent naturel pour la communication. Quelque chose qu'il a dû travailler, son image et sa communication, quelque chose qu'il a dû travailler durant son mandat, puisque naturellement, au début de son mandat, Emmanuel Macron avait une gestuelle qui était très développée, très variée, et qui des fois le trahissait un petit peu dans ses discours, notamment dans ses allocutions officielles. Il avait tendance à avoir des mouvements comme ça de main qui pouvaient partir ou un bras qui allait se poser à droite sans raison particulière. Et je pense qu'il a travaillé ça certainement avec des conseillers en images, en communication. Et d'ailleurs, il y a eu une période où, pour ses allocutions plus ou moins officielles, le cadre était carrément tronqué au niveau de ses bras. À mon avis, de manière justement à ce qu'il n'y ait pas de fuite non verbale de son corps, ce qui après a été ramené, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il l'a travaillé avec des conseillers, avec des experts, etc. Et maintenant, quand on le voit, effectivement, on sent qu'il maîtrise complètement la communication, aussi bien verbale, non verbale que paraverbale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un extrait vidéo qui est finalement assez court. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça sur des petites interventions de tout type, des hommes politiques, des stars, des... Dites-moi, tiens, dites-moi qui vous aimeriez. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'analyse telle ou telle personne ou telle personnalité ou voilà, sur des extraits assez courts comme ça, je trouve ça assez efficace. C'est un format qui me plaît bien. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.